Olá, tudo bem? Muito bom tê-los aqui Salut, novamente em ça mais va? essa transmissão. Il est bon de vous avoir ici une fois de plus à la transmission de l'Institut Vie pour tous. Aujourd'hui, nous allons parler du tutoriel de la nourriture quotidienne, la semaine 2, Christ, le centre de l'œuvre de Dieu. Christ, le centre de l'œuvre de Dieu. Nous pouvons commencer déjà par dire au Seigneur, Seigneur, je voudrais te connaître plus durant cette semaine. En fait, lundi, il y a une introduction que je vais vous lire et que ce soit notre prière. Tout au long de cette semaine, vous allez avoir une occasion bénie de vous approcher davantage du Seigneur à travers sa parole. Donc, faites la lecture de ce dévotionnel avec beaucoup d'attention. Écoutez diligemment ce que Dieu veut vous dire et pratiquez ce qu'il dit. Croyez que la parole qui est déposée dans votre cœur a la puissance d'accomplir l'œuvre que le Seigneur vous a chargé d'accomplir. Soyez attentifs et connectés au Père à tout instant afin de ne pas être détourné par les ruses de l'ennemi. Adore le Seigneur, maintiens la communion avec lui, ainsi tu seras utilisé comme un canal pour reconnecter à Dieu des personnes autour de vous et expérimenter une semaine victorieuse. Donc que le Seigneur vous donne une semaine victorieuse, que nous désirons cela à travers la parole. Et cette parole, nous allons la résumer durant cette occasion. Lundi, nous allons voir un peu à propos d'une question que la plupart de nous posons au Seigneur. Et nous voulons connaître la réponse à cela. Donc la question, c'est comment être intime de Dieu, comment être dans l'intimité de Dieu, comment connaître Dieu. À titre d'introduction, le frère nous montre notre situation durant les temps de la fin, les adolescents, les jeunes, les femmes, tout le monde immergé dans la parole, pratiquant la parole et nous encourageant à ne pas rester en marge de cela et juste observer. Mais nous devons nous remettre au Seigneur et chercher aussi à avoir ces expériences merveilleuses que le Seigneur est en train de donner à son peuple. À propos de l'intimité, le désir de Dieu avait toujours été d'avoir un peuple intime. Dans Exode 19, 6, la première partie, il parle un peu de ce secret que j'ai évoqué sur l'intimité. Le verset suivant dit ceci. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, c'est Dieu qui parle au peuple. Vous m'appartiendrez, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc Dieu a besoin d'un peuple intime, un peuple de propriété. Ça devait être le peuple d'Israël. Mais nous savons qu'à cause du leadership, ce peuple a rejeté le Seigneur, ne parvenait pas à vivre une vie personnelle intime d'amour et de communion avec Dieu. Tout au contraire, ils sont tombés dans une religion, c'est notre tendance. Nous allons voir un peu plus de cela durant cette semaine. La religion n'est pas utile pour servir Dieu, c'est pas en cela que nous allons avoir l'intimité en lâchant que nous pouvons faire comme ceci ou comme cela ou par des comportements externes. Mais c'est plutôt quelque chose d'interne. Alors, comment parvenons-nous à l'intimité, à développer cette intimité avec Dieu? La réponse, c'est dans ce verset. C'est-à-dire la manière de devenir intime du Seigneur, c'est d'écouter sa parole. Et il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'écouter. Comme il est dit dans la Bible, l'auteur a été bien clair en cela. L'auteur dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est quelque chose d'inébranlable. Nous aimons la Bible. Si vous voyez, il y a plusieurs versets qui accompagnent la lecture de cette parole. Mais ce dont nous parlons ici, c'est la parole de chaque occasion. Maintenant même, vous êtes peut-être dans la circulation à la maison, à l'église, écoutant cette parole, mais Dieu a une parole pour cette occasion propice. Et vous aurez encore d'autres expériences, d'autres occasions durant lesquelles le Seigneur va vous parler de nouveau. Et cette parole vivante et actuelle du Seigneur, c'est la parole prophétique, selon ce que nous nommons. C'est la parole Réma et la parole Logos dans la Bible. C'est indéniable que c'est la parole de Dieu. Mais ici, nous parlons d'une parole personnelle plus intime, basée sur la Bible, que Dieu veut vous transmettre.
Donc, c'est un peu un des secrets de comment avoir l'intimité avec le Seigneur. C'est d'apprendre à écouter le Seigneur. Non seulement à écouter, avoir de la connaissance, mais pratiquer ce que le Seigneur nous dit. Ah, c'est le désir de Dieu. D'un côté, vous voulez avoir cette intimité avec lui aussi. C'est pour cela que vous êtes ici. Mais Dieu veut aussi que son Église puisse accomplir sa parole. Mardi, parle un peu de écouter la parole de Dieu pour ne pas être trompé. Il est clair que la parole, c'est la boussole. Elle nous donne la lumière, elle nous éloigne de la tromperie de l'ennemi. Nous allons voir l'épître de Paul aux Colossiens qui apporte certains avertissements. C'est une vaccination aussi à l'Église à Colosse et à nous tous aussi, évidemment, contre la tromperie, contre les fausses doctrines qui ne sont pas véritables. Il est clair que Satan ne veut pas que vous soyez un intime du Seigneur. C'est pour cela qu'il apporte ce que l'auteur appelle ici un rideau de fumée, une distraction. D'autres enseignements, d'autres paroles qui apparemment sont bonnes, mais qui n'engendrent pas l'intimité, qui ne vous amènent pas à pratiquer, qui ne vous amènent pas à produire quelque chose au Seigneur d'une manière authentique par l'esprit et non par vous-même. Ça n'engendre pas une vie de pratique authentique, véritable, mais la religion. Ça, c'est la tromperie et nous ne pouvons pas tomber dans les tromperies de l'ennemi. Il y a un principe très important ici, c'est que c'est la parole de Dieu qui accomplit l'œuvre de Dieu. Lorsque vous êtes immergé dans la parole, vous utilisez la parole dans votre prière, ce que nous écoutons, vous conversez avec le Seigneur en pratiquant cette parole, elle accomplit l'œuvre dans votre vie et dans la vie des personnes que vous contactez. Donc soyons attentifs, car à l'époque de Jean, il y a plusieurs hérésies qui ont surgi dans l'Église à cause de ces enseignements. Mercredi, sans prophétie, le peuple de Dieu se corrompt. Ici, il montre un peu que la distraction de Satan a perduré et d'une certaine manière, il a réussi avec les astuces qu'il a utilisées. Il a réussi d'une certaine manière à éloigner le peuple de Dieu de la parole vivante. Comment il a réussi cela? Après l'apôtre Paul, on voit qu'il y a eu des pères apostoliques qui sont apparus, mais ils n'avaient pas la parole prophétique. Dieu ne parvenait plus à parler à son peuple comme il le voulait, et cela a éloigné le peuple davantage de sa présence. Et ce peuple est tombé dans la religion, quelque chose d'externe, vide, sans réalité. Jusqu'à ce que, par la grâce du Seigneur, après plusieurs siècles, vers la fin du XVIIIe siècle, et au début du XXe siècle, l'église de Philadelphie, qui est décrite dans Apocalypse, a connu sa réalité durant cette période-là. Cette réalité, c'était d'une manière simple, aimant le nom du Seigneur, aimant la parole et le nom du Seigneur. Et Dieu a restauré la parole prophétique au milieu de son peuple. Cela a sauvé le peuple de la corruption, qui, malheureusement, par l'histoire de l'Église, c'était plusieurs années de corruption. Il est clair que beaucoup de grands noms sont apparus, des femmes aussi qui aimaient le Seigneur. Mais nous avons vu la restauration prendre forme avec l'Église à Philadelphie. Et nous sommes en ce moment-là. Ici, il parle un peu de 2017 afin qu'on se rappelle, nous avons appelé cela l'ère d'Apocalypse, le temps de la fin dans notre expérience. Dieu a donné les mots comme enthousiasme, inclusion, excellence. En 2020 aussi, avec la pandémie, Dieu a pu nous donner la chance de nous connecter plus, écoutant la même parole, suivant la même direction, à travers les transmissions de l'Institut Vie pour tous, avec les messages que le frère Pedro nous a donnés. Et les outils colportage dynamique, avance jeune, usine des vainqueurs, réseau de soins, les femmes connectées, les hommes de prière, l'œuvre du Seigneur sur le continent africain, tout cela à travers la parole. C'est elle qui accomplit l'œuvre. Lorsque nous aimons la parole prophétique, nous sortons de la corruption. Sans la parole, l'Église tombe dans une ambiance de vide. Et nous rendons grâce au Seigneur que nous puissions nous rendre compte de l'importance de la parole. Donc, jeudi, commence à parler un peu de la connexion ou de la déconnexion. Le titre, c'est « Se déconnecter de Dieu ouvre l'espace au péché et à la mort ». Et jeudi, nous entrons un peu plus
dans l'épître de Paul aux Colossiens, rappelant ici que nous traitons du contexte de l'église à Colosse. En fait, celui qui est allé là-bas premièrement, c'était Epaphras, le coopérateur de Paul. Paul n'a pas visité l'église à Colosse, mais certainement Epaphras, qui a aussi engendré d'autres églises comme Hierapolis et Laodicée dans la région, a relaté à Paul le contexte culturel, social de la ville de Colosse. Il est clair que cela a apporté une influence dans l'église. Et Paul, certainement, a été préoccupé par cela. On voit cela dans ses épîtres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le tableau de fond de cette épître? Nous voyons cela ici jeudi, qu'il y avait beaucoup de philosophie grecque, le gnosticisme. Les Grecs étaient polythéistes. Ils ont amené cela dans l'église. Lorsque quelqu'un croyait au Seigneur, ils amenaient cette culture. Ils étaient chargés de cette culture. Et cela a porté du dommage à l'église. Paul, d'une certaine manière, a utilisé cette épître comme une vaccination spirituelle pour préserver les frères de manière pure, liée à la parole du Seigneur. Ici, il parle un peu de ses avertissements sur les pensées philosophiques, tout ce qui est externe. Le plus grave ici, c'est qu'il, pour eux, ils considéraient que Christ était juste une autre divinité. Il l'avait comparé au soleil, pardon. Donc pour eux, Christ était une divinité. De plus, si je parlais du soleil, c'est à la fin de la page 31. Les gnostiques enseignaient que Dieu serait comme le soleil, d'où émanaient les différentes entités divines, comme Christ et les anges. Donc quel est le grand problème? C'est qu'ils mettaient Christ au même niveau que les anges et n'accordaient pas à Christ la valeur due, car il est plus grand, il est supérieur. Nous allons voir cela plus tard. Voir la valeur et le regard que Dieu a avec Christ. Il n'y a rien de comparé dans l'univers. Il est clair que si vous comparez Christ aux anges, ça veut dire que vous pouvez aussi adorer les anges, lui rendre culte, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas biblique, en aucun cas. Donc, premièrement, Christ est essentiel pour l'œuvre de Dieu. Le titre de cette semaine même, c'est qu'il est le centre de l'œuvre. Il est le centre connecteur de tout. Il n'est pas possible de le comparer aux anges. Il est la tête, il est celui qui connecte la création au Créateur. Il est à l'origine de tout. Et l'intention de Dieu, c'est de faire en sorte que tout puisse converger avec Christ, tout soit sous l'autorité de Christ. Vous voyez l'importance qu'il a dans l'œuvre de Dieu. Notre vie doit être sous l'autorité de Christ, doit être gouvernée par Christ. Celui qui est digne d'adoration, l'unique, c'est Christ Jésus et non les anges. Les anges sont ici pour nous servir. C'est dans Hébreux, chapitre 1, verset 14. Après, vous pourrez voir cela. Ils sont à notre service et non objet de l'adoration. Il y a certains passages de la Bible où l'homme a tenté d'adorer les anges. Les anges leur ont dit, garde-toi de faire cela. Lève-toi, ne t'agenouille pas. Donc cela montre clairement que les anges ne doivent pas être adorés. Et que la supériorité de Christ est incontestable dans la Bible. Maintenant, parlant de la déconnexion, lorsque nous nous déconnectons de Dieu et de Christ, nous tombons dans le vide. Le manque de l'autorité, le manque de la soumission de l'homme à Dieu est apparu quand il s'est déconnecté. Si l'homme était resté déconnecté, donc tout serait dans l'ordre. Donc Adam et Ève ont perdu cette soumission. Ça, c'était un grand problème. Et c'est ce que Satan essaie de faire à travers des enseignements différents, à travers des mensonges, des tromperies. Il veut que vous soyez distants de Dieu, déconnectés. Et quel est le problème dans cela? Une fois déconnecté, vous ouvrez l'espace au péché et à la mort. Donc le péché fait son entrée et occupe notre vie. C'est pour cela que nous ne pouvons pas ouvrir l'espace à la déconnexion. Et l'ennemi est subtil, il est trompeur. Nous ne pouvons pas le sous-estimer. D'ailleurs, ici, le texte nous aide à ne pas sous-estimer la capacité de l'ennemi de Dieu à nous tromper. Il est le séducteur, il est capable de tromper le monde entier. Alors, que devons-nous faire? Nous devons nous rappeler que Dieu est la réalité. Nous devons prier au Seigneur. Seigneur, je ne veux pas me déconnecter de toi. Je n'ai pas besoin du père du mensonge, du mensonge
des faussetés, l'injustice, l'impureté, mais je veux être soumis à Christ, être connecté à Christ pour maintenir l'intimité avec Dieu. Cela doit être notre prière. Vendredi parle un peu plus de la déconnexion, l'origine de la déconnexion. Donc une fois de plus, il montre un peu que Satan était l'un des premiers probablement, l'un des premiers des êtres créés par Dieu. Donc il était très beau, rempli de sagesse, de beauté, l'étoile du matin, comme la Bible l'appelle. Il a été créé d'une manière très parfaite. Mais à cause de l'orgueil et l'ambition, il est tombé, il est devenu le père du mensonge. Et ces deux caractéristiques, l'orgueil et l'ambition, sont très forts en lui. Nous devons vraiment être vigilants afin que cela n'entre pas dans notre vie. Et lorsqu'il s'est rebellé, nous voyons dans la Bible, il s'est rebellé contre Dieu et il a entraîné un tiers des anges avec lui. Ce sont les anges déchus, les autorités, les dominations, les démons et après les créatures aussi se sont jointes à ces entités, l'ennemi et le tiers des anges qui a été déchu aussi. Un autre point qu'il a, c'est le commerce. C'est un commerçant. Tout ce qu'il fait, ce sont des business. Et le troc, il donne quelque chose en retour. Il attend autre chose. Donc la politique, toutes ces choses sont sous l'autorité de l'ennemi de Dieu. Le gouvernement aussi. Donc, on voit dans le chapitre 10 de Daniel les expressions comme prince de Grèce et de Perse. Donc, selon la Bible, ce sont les anges déchus qui gouvernaient à cette époque-là, la Grèce et la Perse. Ça se passe aussi avec nous aujourd'hui. Il est le prince du monde. Il a son empire, qui est l'empire des ténèbres. Et il recherche aussi l'adoration. Mais nous devons nous rappeler que le seul véritable qui doit être adoré, c'est Dieu. C'est à travers le Seigneur Jésus. Nous ne devons pas adorer la sculpture et les choses que nous voyons dans la Bible, dans lesquelles Israël est tombé. Ici, il y a un autre avertissement qui dit que nous sommes dans un monde tridimensionnel et nous avons tendance à chercher les choses visibles. Mais notre adoration, ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas par rapport aux choses que nous voyons, que nous sentions dans ce monde tridimensionnel. Et nous rendons grâce au Seigneur. Samedi, Christ est supérieur aux anges. Dans Hébreux 1, versets 3 à 4, disent qu'il est si supérieur aux anges. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte exacte de l'être de Dieu. Dans le contexte d'Hébreux, il y avait déjà ce problème de gnosticisme, ce courant philosophique qui comparait Christ aux anges ou à d'autres entités appelées divines, des émanations divines, et ce qui n'est pas vrai. Il est clair sur l'idolâtrie, les gens ont tendance à adorer ce que nous voyons, mais nous devons nous rappeler que notre adoration, c'est par l'esprit et par la foi. Et à travers la foi, nous avons accès aux choses spirituelles. Et comment est-ce que je reçois la foi? La foi vient par l'écoute de la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu car la parole, c'est le véhicule qui nous amène à Dieu. Grâce soit rendue au Seigneur pour la parole. Et Christ est la parole. Voyez donc, dans la Bible, l'apôtre Jean dit que Christ est la vie éternelle. Il est le Verbe de la vie qu'il a contemplé, qu'il a vu. Donc, Christ, c'est la parole de la vie. Il est impossible de voir la vie éternelle, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de voir. Nous ne savons pas ce que c'est que la vie éternelle. Nous pouvons la goûter, mais ne pas la voir. Donc, Christ, c'est la vie éternelle. Alors, comment l'apôtre Jean dit ici, c'est la question qui est posée ici, comment l'apôtre Jean a témoigné qu'il a vu la vie éternelle de ses propres yeux. Comment cela a-t-il été possible? Il a vu la vie éternelle parce qu'il a vu Jésus. Cette vie était avec le Père et a été manifestée en Jésus. Donc, il n'est pas possible de comparer Christ à n'importe quel ange. Lorsque nous prêchons l'Évangile, nous annonçons la vie éternelle aux personnes.
Christ est la vie éternelle. Il est bien supérieur aux anges. Donc, Colossiens met beaucoup l'accent sur la personne du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur car il montre toute la divinité, la supériorité qu'il a par rapport à tout autre être. Et dimanche, enfin, délivrer la création de la captivité de la corruption. Ici, il dit que Christ est l'image de Dieu vivant. Il est le premier-né. Mais comment pouvons-nous dire qu'il est le premier si c'est incarné, il n'y a que 2000 ans? Nous savons que l'histoire de l'humanité est bien antérieure à cela. On parle de plus de 6000 ans. Alors, comment pouvons-nous affirmer qu'il est le premier de toute la création? Et ici, nous avons une explication. Lorsqu'il s'est offert par l'Esprit éternel, tout ce que Dieu est, toute son œuvre, sa rédemption, sa résurrection, Dieu a amené tout cela dans l'éternité. Donc, à partir du moment où Dieu s'est offert à Dieu par l'Esprit éternel, toute son œuvre a été insérée par Dieu dans l'éternité. Et pour cette raison, Christ est le premier-né de toute la création. Et il est le premier. Donc, Satan, vous vous rappelez, Lucifer a été... Il voulait être le premier, il voulait être l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Il se trouvait important. Mais c'est Christ qui est le centre de connexion entre Dieu et la création. Dieu a montré à Satan que le chemin de l'ambition, de l'orgueil ne nous amène pas à prospérer, mais l'humilité du Seigneur, l'humiliation, a fait en sorte qu'il soit aujourd'hui à la droite du Père et sur un trône dans un lieu très élevé aux côtés de Dieu le Père. Donc tout a été créé par lui, comme nous le voyons aussi dans Colossiens. Toute chose est connectée à Christ. Si ça a été créé par lui, alors tout contient un élément de Christ. Il connecte toutes choses en Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Et sa volonté, c'est de nous remplir de Christ même jusqu'à la plénitude de Dieu. Il est clair que nous avons reçu et nous sommes connectés. Lorsque nous avons prié, Seigneur, je veux me connecter à toi, je veux te recevoir dans mon cœur par l'Esprit. Je veux te recevoir dans mon esprit. Et il y a eu la connexion et il nous a remplis de réalité. Il y avait beaucoup de choses en nous, de vanité, de vide, de mensonges en nous. Mais lorsque nous avons cru au Seigneur, avant d'avoir cru au Seigneur, mais par Christ, la réalité de Dieu nous remplit davantage, nous délivrant de cette vie future que nous avions avant. Nous rendons grâce au Seigneur. La partie finale, ça c'est la délivrance de la captivité de la corruption, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés, connectés, et jour après jour, nous avons l'expérience de ne plus vivre dans la corruption, de ne plus vivre dans les choses négatives que Satan a apportées dans cet univers. Mais nous sommes délivrés de toute captivité. Aujourd'hui, nous pouvons jouir du Seigneur. Ici, la partie finale. Il dit, prêche l'évangile, jouis du fleuve de la grâce pour être rempli de la réalité et parvenir à la pleine filiation, c'est-à-dire la maturité. Nous allons délivrer la création de la captivité de la corruption. D'un côté, nous sommes délivrés, et de l'autre côté, vous et moi, nous avons la responsabilité d'amener la vie éternelle, d'amener cette parole, de délivrer les personnes de tout faux enseignement, de tout mensonge, de tout rideau de fumée, de toute captivité, à travers la prédication de l'évangile du royaume. Que le Seigneur soit avec vous durant cette semaine, et comme on l'a vu depuis le début, que vous soyez victorieux. Amen.